téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Évidemment, nous nous retrouvons en ce 21 janvier et nous avons une pensée particulière pour Louis XVI, qui reste évidemment présent dans le cœur de beaucoup de Français fidèles. Nous nous retrouvons aussi à la veille, quelques heures avant la marche pour la vie. J'espère que nous nous y retrouverons nombreux dans quelques heures dans les rues de Paris. Et puis, j'ai découvert tout récemment, il y a quelques minutes à peine, j'ai découvert que c'était aussi le dimanche de la parole de Dieu. Pour être tout à fait franc, j'ignorais l'existence d'un dimanche de la parole de Dieu. Mais c'est une occasion, et c'est comme ça que je vais commencer mon sommaire de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'occasion de recevoir Tristan de Carnet, l'éditeur des éditions Teki, qui vient de publier une Bible. Donc évidemment, c'est une bonne occasion en ce dimanche de la parole de Dieu. Pour être tout à fait franc, je l'avais invité avant de savoir que c'était le dimanche de la parole de Dieu. Mais c'est une bonne occasion pour parler d'édition de la Bible. Et puis ensuite, nous recevrons Rogatien d'Espagne, qui est le chef de chœur du chœur Ephata et qui met en scène en ce moment, qui met en musique et met en scène la Passion selon Saint Jean de Bach. Et nous allons en parler avec lui. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Tristan de Carnet. Bonjour Tristan. Bonjour Guillaume. Vous êtes le patron des éditions Teki, belle, grande maison, historique maison catholique. J'aime énormément le logo de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Teki avec l'archange Saint-Michel qui, pour moi, c'est vraiment le summum de l'enracinement, quoi. D'un côté, on est au ciel, de l'autre côté, c'est le protecteur de la France. Mais donc, vous êtes le patron de Teki depuis quelques années et vous avez eu ce projet, je dois dire, givré, mais extraordinairement impressionnant, d'éditer la Bible. C'est une idée loufoque, non, d'éditer la Bible quand on est éditeur catholique? On m'avait dit que c'était un best-seller. C'est ça, tout éditeur est attiré par les best-sellers, c'est logique. Alors, en l'occurrence, plus sérieusement, vous avez édité la Bible de Crampon pour son centenaire. Alors, d'abord, pourquoi la Bible de Crampon? Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est mon prédécesseur, François Lemaire, qui avait édité le Nouveau Testament en 2004 et les psaumes en 2006. Restait à faire la totale. Donc, il y avait un peu cette envie de continuer, d'être le continuateur de François Lemaire. Mais la Crampon est une Bible très intéressante. C'était d'ailleurs la plus répandue en France au début du XXe. D'accord. En fait, Crampon, qui est un chanoine de Rouen, était bibliste, connaissait les langues araméennes, grecques et hébraïques. Voilà. Et ça correspond à un moment où, alors il était assez pionnier quand même, on a voulu retourner aux sources du texte. Pendant des décennies, c'était la Vulgate de Saint Jérôme, ou la Septante en grec, qui était utilisé. Le texte officiel, oui. Voilà. Et on a vu à ce moment-là, ça se comprend, au 19e, il y a un certain nombre d'enjeux, de revenir à la source pour essayer de savoir exactement ce qui avait été dit par le Christ et ses disciples. Et donc, Bible importante, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on termine ce travail intéressant. Oui. Et donc, moi, ce qui me frappe beaucoup, ce que je disais avant l'émission, c'est que j'ai reçu la Bible en service de presse, qui est quand même là aussi pas commun pour un journaliste, mais recevoir la Bible en service de presse, c'est pas tous les 2 jours. Mais j'ai reçu donc la Crampon, et ce qui me frappe beaucoup, moi j'ai toujours été un grand fan de Crampon, mais d'un côté, c'est très érudit, les notes sont très documentées, etc. C'est très enraciné sur la Septante, sur la Bible hébraïque. Et de l'autre côté, c'est très grand public. Et je trouve que cette façon de maintenir 2 choses qui sont a priori contradictoires, à la fois très scientifiques et très grand public, je trouve que c'est une énorme réussite. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ça, mais celle-là est une... C'était le génie de Crampon. Hein. Il a voulu être très précis. C'est un travail extrêmement scientifique et qui est repris par Bernard Marie, un bibliste tertiaire. On va parler de la révision. Mais voilà, la révision est également scientifique sur le texte. Mais l'objectif, c'est que les chrétiens puissent s'en emparer. Il y a même une dimension spirituelle. Ça se fait par le choix de la traduction qui est simple, accessible,
et par de nombreuses notes. Alors c'est une des caractéristiques de cette Bible, il y a énormément de notes. Il ne faut pas s'en inquiéter, ce ne sont pas des notes érudites pour l'érudition, ce sont des notes qui ont pour objectif que le lecteur comprenne de quoi il s'agit. C'est ce qu'on dit, on l'appelle la Bible avec les notes qui répondent aux questions des gens. Ouais, c'est ça. Oui, ça éclaire le texte. Puis plusieurs prêtres m'avaient dit ça, et je me suis dit, oui, effectivement, c'est un des grands intérêts de cette Bible. Et alors, donc cette Bible de Crampon, dont la dernière version, je crois, datée de 1923, donc est rééditée pour 2023. Là, on enregistre en 2024, mais elle est sortie juste avant Noël. Et elle a été révisée donc, par le frère Bernard Marie. Ça veut dire quoi, réviser une traduction biblique? Oui, alors ça veut dire reprendre le texte in extenso et les notes. Et vérifier que ce qui est écrit est toujours compréhensible, parce que la langue a évolué, et donc la manière dont les choses étaient écrites en 1923 peut prêter à contresens aujourd'hui. Donc c'est important de reprendre l'intégralité. Et d'autre part, 1923 est avant 1947, date de découverte des manuscrits de Qumran, notamment. En fait, la recherche biblique a continué. On a découvert des nouveaux manuscrits. Il y a des trous qui ont pu être comblés. Et donc c'était important aussi que les gens qui lisent la Crampon aujourd'hui donc comprennent ce qu'ils lisent de manière adéquate. Et d'autre part, profitent de toutes les dernières recherche biblique découvertes. Voilà. Et c'est ça le travail d'un réviseur. C'est le titre qu'il revendique d'une traduction biblique. D'accord. Et donc concrètement, c'est le texte de Crampon relu et édité en quelque sorte par Bernard Marie. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il a aussi rajouté quelques titres quand c'était de nature à clarifier les choses. Très prudent dans les modifications, etc. On est vraiment très proche de la Crampon de 1923, mais dès que c'est utile de modifier, de toucher, il le fait. Il y avait aussi des coquilles qui dataient de l'époque, il y a des notes qui renvoient à une version antérieure et du coup il faut réajuster la note. Voilà. Donc un travail considérable, 20 ans. Depuis 1904, puis il avait commencé avant, et par un monsieur qui a une érudition rare. Enfin, pas le seul bibliste de France, mais effectivement, il n'y en a pas 36 qui sont capables de faire ce travail. Et alors, quel est son profil? Parce que donc, on parle du frère Bernard Marie, donc j'imagine que c'est un religieux. Alors non, c'est un laïc, mais il est tertiaire franciscain. Donc les tertiaires dans les ordres religieux, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Ce sont en fait des laïcs qui prennent des engagements supplémentaires, de prière, de méditation, pour bénéficier finalement de la spiritualité de l'ordre de Saint François d'Assise en l'occurrence. Et c'est un bibliste. Il a été diplômé de... Alors, je ne sais jamais comment s'appelle cette école de... Enfin, ça dépend de la catho de Paris. Il a appris les langues anciennes, hébreu, araméen, grec, évidemment. Et donc, il est capable, et c'est ce qu'il a fait, d'aller vérifier dans les textes originels. Il a également un gros travail intéressant dans la Crampon qu'il a pu continuer. C'est toutes ces mentions des versions, des variantes anciennes, Vulgate et Septante, ce qui fait qu'en lisant la Crampon, vous pouvez vous passer de la lecture de la Vulgate ou de la Septante, c'est probablement abusif, mais voilà, quand il y a une variante, elle est présente, ça permet de voir... Alors moi je ne l'ai pas du tout pris comme on peut s'en passer, mais j'ai pris comme... moi j'ai toujours pensé que c'est le titulum au-dessus de la croix du Christ, c'est marqué en hébreu, en grec et en latin, donc j'ai toujours pensé que les trois langues étaient des langues sacrées, et que donc il y a trois versions, c'est pas du tout original de dire ça, trois versions qui font autorité, la version hébraïque, la version grecque et la version, donc la Septante, et la version latine, la Vulgate. Et il y a chez les biblistes parfois une tendance à dire la Vulgate ou la Septante c'est complètement pourri parce que c'est pas scientifique, c'est des traductions mal foutues. Ce que j'aime bien personnellement dans Crampon et dans cette révision, c'est de dire il y a des versions canoniques.
elles ont une autorité considérable. Des siècles et des siècles de croyants les ont reçues. Et donc, rien que ça leur donne une autorité. Et donc, voilà, si la Septante l'a compris comme ça, eh ben, c'est une bonne façon de le comprendre, quoi. Et c'est très intéressant d'avoir 2-3 compréhensions dans certains cas. Ça permet d'enrichir les choses. J'ajoute que Saint Jérôme a eu accès à des textes qui ne sont plus disponibles. Absolument. Donc, aucun bibliste d'aujourd'hui ne peut se passer véritablement de Saint Jérôme. Et alors, on va finir peut-être par là. Donc, vous montrez en ce moment la Bible marron. Il y a une version analogue en vert qu'on n'a pas présentée parce qu'en vert sur nos plateaux à TV Liberté, ça paraîtrait comme un trou, ce qui n'est pas forcément une idée géniale. Mais l'objet lui-même, pour un éditeur, évidemment, d'abord c'est très agréable d'avoir cet objet entre les mains, mais quel papier vous avez utilisé, quelle reliure, c'est l'objet. Parlez-nous un peu de. Oui, alors c'est un papier Bible, évidemment. C'est une reliure. Alors on a le choix entre une reliure rond ou carré, voilà. Et c'est à vrai dire un éditeur européen mais italien qui a pu faire ce travail. On a fait la mise en page à Flavigny, avec les moines bénédictins. C'était eux qui avaient fait le Nouveau Testament, c'est une première raison de le faire. Et puis ça permet aussi d'avoir cet œil de gens férus, voilà, de Bible, qui peuvent donc éventuellement voir des choses qu'on aurait laissé passer. Voilà. Donc je suis assez fier d'avoir pu aussi bénéficier de leur expertise et leur autorité. Oui. Voilà. Et donc effectivement on l'a fait dans 2 couleurs parce qu'il y a des gens qui peuvent préférer l'une ou l'autre. Oui, oui. Et puis on va le publier prochainement en février dans une édition luxe. Alors Ancien Testament comme le Nouveau Testament, tranche dorée, le signet, etc. Mais séparé. Et on fera un coffret. D'accord. Donc avec un format un petit peu plus grand, un corps un peu plus gros, donc un peu plus de lisibilité, et puis un cadeau en fait. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les différentes formes. La version actuelle, ça fait combien de pages? C'est 2000, je crois. Je retiens pas les chiffres, moi. Mais oui, c'est 2000. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une jolie bête encore. Oui. Non, on est fiers. Ah, mais il y a de quoi. Encore une fois, il n'y a pas 50 éditeurs. Il y en a quelques-uns. Évidemment, les éditions du Cerf font la Bible de Jérusalem. Il y a d'autres Bibles sur la place de Paris. Mais c'est pas tous les jours qu'on édite une Bible. Non, et je veux dire que c'est vraiment. Et encore une fois, celle-là, chers amis téléspectateurs, je ne sais pas si vous connaissiez la Crampon, mais. Moi, je trouve que c'est vraiment une Bible fidèle au texte. C'est une Bible, pardon de le dire comme ça, c'est une Bible de catholique, quoi. Il y a des Bibles qui sont tellement scientifiques qu'on essaye de vous dire que Jésus-Christ n'a pas existé. J'exagère à peine. J'exagère à peine. Mais là, c'est une Bible de la tradition donc elle reçoit la Septante, elle reçoit la Vulgate, elle reçoit les pères de l'Église. Elle nous transmet une sagesse ancestrale, donc des Hébreux d'abord et des chrétiens ensuite. Et je trouve que c'est très précieux en fait d'être dans la filiation de quelque. C'est une Bible de piété filiale, si je puis dire. Oui, et c'est intéressant, encore une fois, d'ailleurs, d'avoir plusieurs Bibles. Oui, absolument. Parce qu'il y a des moments où on se dit, tiens, je ne comprends pas, mais on peut aller voir comment l'autre a comprend le passage, tout à fait. Là, on bénéficie de cette tradition, oui. Bravo, cher Tristan. Merci, donc, la Bible de Crampon, rééditée et révisée par les éditions Teki. Donc, bravo, Tristan, et vous féliciterez pour nous le frère Bernard Marie. C'est un extraordinaire travail. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Rogatien d'Espagne. Bonjour Rogatien. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Vous êtes le chef de chœur du chœur Ephata. Alors c'est quoi le chœur Ephata? Alors le chœur Ephata, c'est un ensemble vocal composé d'une trentaine de jeunes chanteurs âgés de 18 à 24 ans, bénévoles, qu'on a réunis il y a 6 ans maintenant, avec le désir commun de diffuser les richesses de la musique sacrée d'hier et d'aujourd'hui. Et donc on fait ça par le biais de concerts
fréquent et à entrée libre surtout, voilà, pour que ce soit vraiment accessible à tous. Oui. Exactement. Et on chante, on essaye de mettre à profit tout le travail qu'on fait pour la liturgie en chantant les offices et en soignant tout particulièrement le répertoire choisi pour qu'il soit en conformité parfaite, si c'est possible, avec l'esprit de la liturgie. De la liturgie, d'accord. Et donc, c'est plutôt liturgie traditionnelle, parce que le patrimoine musical qu'on a, c'est en général plutôt de la liturgie traditionnelle. Pardon si c'est une question embarrassante. Non, c'est pas du tout embarrassant. Vous pouvez voter en touche. Non, c'est ça. En fait, effectivement, on est, par principe, on se considère comme traditionnel, c'est-à-dire qu'on aime tout ce qui nous vient de passer et qu'on veut transmettre à notre tour. Et donc, on chante effectivement la messe tridentine, mais également le missel de Jean-Paul II, et en essayant justement de chanter, de rapprocher le plus possible. De faire de la réforme de la réforme. En quelque sorte. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc on essaye on chante, on transmet l'amour du grégorien aux chanteurs, et puis du coup en liturgie on chante tout le temps du grégorien, dès qu'on peut. Voilà, on propose ça aux prêtres, aux mariés pour qui on va chanter les mariages, etc. D'accord. Donc c'est ça. Vous êtes éventuellement, vous pouvez être des chœurs dans des paroisses. Si on vous demande de venir chanter une messe de requiem, vous pouvez chanter une exactement. En fait, exactement. Donc pour la liturgie, on fait 3 choses principales. La première, donc on chante une messe par mois le dimanche dans une paroisse là où on veut bien de nous, donc en région parisienne, parce qu'on vient de région parisienne. On chante également beaucoup de mariages. Et puis on chante chaque année la Semaine Sainte. Voilà, et notamment à l'abbaye de la Lucerne cette année. Donc l'abbaye de la Lucerne en Normandie, dans le diocèse de Coutances. Chers amis téléspectateurs, fin de la page publicitaire, mais comme je suis moi-même d'origine du diocèse de Coutances, j'ai un petit faible coupable pour cette abbaye de la Lucerne qui était un monument sublime et qui a été par ailleurs merveilleusement restauré par la nouvelle équipe de prêtres qui célèbre maintenant la liturgie. Et je trouve que c'est, pour le coup, je ne suis pas toujours enthousiaste de tout ce que font les évêques de France, mais ça, je reconnais que c'est une très belle œuvre. Je trouve que c'est très bien. C'est pas tradit, mais c'est très beau. On peut donc faire du Paul VI beau, et l'objectif c'est quand même que la liturgie nous amène au ciel et pas qu'elle nous rabaisse plus bas que terre. Mais plus sérieusement, vous venez pas pour discuter des bienfaits réciproques ou respectifs de la liturgie traditionnelle et de la liturgie de poésie. Vous veniez présenter un projet assez ambitieux. Vous allez chanter la Passion selon Saint Jean de Bach. Oui. Mais c'est pas juste chanter, vous allez la coupler, si je puis dire, avec des œuvres picturales. Exactement. Voilà, alors racontez-nous ça, parce que c'est pas intuitif du tout, spécialement pour un béotien comme moi. Donc c'est un projet effectivement assez particulier, et on l'a appelé la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach en concert sur toile. C'est-à-dire qu'on propose un mariage audacieux entre la musique de Bach et l'art pictural, justement. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que les personnes qui viendront, qu'elles soient mélomanes ou pas du tout, vivent une expérience vraiment unique, exceptionnelle, un peu hors du temps, autour de ce récit de la Passion du Christ, qui est un récit bouleversant, qu'on soit croyant ou pas, de voir cet homme humilié, conspué, qui va souffrir des choses, et qui va mourir de la mort la plus ignominieuse. Enfin voilà, on ne peut pas rester insensible à ça. Et Bach, en plus, en a fait quelque chose de merveilleux. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que on va faire donc ce mariage entre la musique et l'art pictural, en proposant à ceux qui viendront nous écouter, donc d'écouter la Passion selon Saint Jean de Bach, qui est un chef-d'œuvre magnifique, tout en découvrant une scénographie numérique originale des toiles du chemin de croix d'un artiste peintre contemporain qui s'appelle Bruno Desroches, un jeune père de famille lyonnais qui a fait un travail magnifique sur le chemin de croix, pour une église à Lyon, à Saint-Nizier. Et ce chemin de croix, il va très bien, il se marie très bien avec la musique de Bach, parce que Bruno Desroches
représente le Christ donc de manière tout à fait traditionnelle, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans toutes nos églises de France, voilà exactement. Et à côté du Christ, il intègre dans le tableau des sujets contemporains comme vous et moi. Voilà, donc les soldats romains en fait sont en pantalon, chemise, t-shirt, voilà, pour montrer en fait l'actualité du message sujet, de l'Évangile, que le Christ n'a pas souffert juste à cause des Romains, des Juifs de l'époque, mais c'est nos péchés qu'il portait. Et en fait, Bach fait la même chose dans sa Passion. C'est-à-dire qu'il prend le récit de Saint Jean et il va intégrer à différents moments clés des prières qu'il fait soit chanter par un soliste qui représente en fait l'âme du chrétien, ou alors le chœur qui représente l'assemblée de tous les chrétiens. Et voilà, différents moments clés. Par exemple, quand Jésus est frappé pendant l'interrogatoire, Bach, juste après, fait chanter un choral « Qui t'a frappé ainsi, ô bon sauveur ?» etc. Et après, il répond « C'est moi et mes péchés qui t'ont infligé cela. » Et tout le temps, voilà, pendant toute la Passion, ça va être ça. Et du coup, la scénographie numérique, donc on a confié l'étoile de Bruno Desroches à une boîte de production qui va mettre en scène ça par des jeux de lumière, de contraste, pour que l'étoile commente en quelque sorte la musique de Jean-Sébastien Bach, et que les gens qui viennent nous écouter, qu'ils soient mélomanes ou pas, j'insiste, chacun va pouvoir retrouver ce qui lui touche, méditer, contempler en fonction de son bagage culturel, s'il a l'habitude ou pas d'écouter Bach. Enfin voilà, il y en aura pour tout le monde. D'accord. Alors, vous avez à monter ce projet, vous avez des besoins financiers, et c'est aussi une partie de l'objectif de votre présence ici, hein, c'est naturel. De combien vous avez besoin pour monter ça? Alors, nous avons 4 dates, 3 dates à Paris en mars, à Saint-Roch, à l'église Saint-Roch, et une date à Granville. Et pour ces 4 dates, nous avons besoin de 50 000 €. Voilà, pour les musiciens qui représentent, parce que c'est un projet avec orchestre, ça représente une grosse partie du budget, pour l'artiste peintre qui est rémunéré pour son travail, et puis pour la boîte de production qui va travailler sur l'étoile et puis tout le matériel. Le déplacement, etc. Voilà, exactement. Ok, alors normalement apparaît derrière moi le lien sur lequel on peut vous aider. Évidemment, chers amis téléspectateurs, je ne saurais trop vous inciter à être généreux. Je trouve que c'est une très belle œuvre. Je le dis souvent ici, mais on ne peut pas regretter l'effondrement de la civilisation française et ne pas vouloir la maintenir en vie, et donc ne pas vouloir que des jeunes et des artistes contemporains la fassent vivre. Donc on ne peut pas ronchonner en permanence dans son coin si on ne trouve pas que le Chœur Ephphatha avec un artiste contemporain à l'abbaye de la Lucerne, c'est un truc à soutenir. Encore une fois, fin de la page publicitaire, mais je pense que c'est vraiment fondamental. Une civilisation, ça se transmet, sinon ça meurt. Il y a des très belles civilisations qui sont mortes, mais la nôtre, elle ne l'est pas encore, et on n'a pas du tout l'intention de la laisser mourir. Plus sérieusement, revenons au projet. Donc, pour l'instant, vos musiciens sont en train d'apprendre les chorales de Bach. Exactement. Ouais. Et pour l'instant, votre boîte de prod est en train de mettre en scène l'étoile du chemin de croix, si je puis dire. Exactement. Et donc la convergence des deux, ça se passe donc à Saint-Roch pour commencer, au début du carême, c'est ça? Oui, alors au milieu du carême, les 15, 16 et 20 mars. D'accord. Et puis l'entrée, j'insiste, l'entrée est libre, parce que la Passion selon Saint Jean, c'est évidemment un chef-d'œuvre incontesté, donc il y a pas mal d'ensembles qui la proposent, mais souvent, comme c'est une œuvre de longue haleine qui nécessite beaucoup de travail, l'entrée est payante. Et donc nous tenons vraiment à ce que l'entrée soit libre pour que chacun puisse y aller avec ses amis, avec la famille. Et donc actuellement, ça fait depuis novembre qu'on est là-dessus avec les chanteurs, qui sont tous des chanteurs bénévoles. On se retrouve chaque semaine pour travailler. C'est toujours ces 2 heures de répétition qui sont formidables, parce que travailler du Bach, c'est merveilleux, vraiment. On a l'impression d'être en Europe, quoi. Non, mais c'est exceptionnel, en fait. Ouais, la manière dont Bach
réussi à intégrer donc le récit de Saint Jean, les chœurs qui arrivent d'une manière à chaque fois très concise, qui éclate comme ça, qui montre toute la hargne de la foule. Chaque instant est formidable entre la rage, la souffrance, la compassion. Il y a tout. Et puis le fait, moi, ce qui m'a toujours frappé avec Bach, c'est la même chose qu'avec Pascal, c'est qu'à chaque fois, ce sont mes péchés qui le font souffrir lui. Et à chaque fois, on se prend une grosse claque. C'est le Christ qui se prend la claque, mais c'est quand même nous qui la prenons aussi, en disant c'est bien de dire que les Juifs du temps passé, que les Romains du temps passé. Non, c'est toi. Et je pense que ça, pour le coup, c'est une des vraies trouvailles, entre guillemets, de la dévotion moderne, que ce soit l'imitation de Jésus-Christ, le protestantisme, hélas, qui est parti, mais qui est le jansénisme aussi, ont eu ce truc, à mon avis, judicieux de dire, attention, c'est vraiment d'actualité. Et je pense que dans l'Église catholique, on a tout intérêt à redécouvrir ça, sinon ça restera toujours en dehors de l'Église et c'est pas très sain. Je pense qu'il est sain que dans l'Église catholique, on se dise aussi que ce sont nos péchés qui l'ont tué, enfin qui l'ont fait souffrir. Et oui, ça fait souffrir et tuer, les deux. Et donc évidemment que c'est important de savoir s'il y a une responsabilité juive, s'il y a une responsabilité romaine, tout ça, c'est pas du tout méprisable. Il n'empêche que, fondamentalement, ce sont les péchés des chrétiens qui sont les plus graves dans les souffrances du Christ. Bref, revenons à Bach. Moi, je trouve que c'est vraiment un des auteurs, je ne suis pas du tout un grand spécialiste, je ne suis pas un mélomane, mais c'est un des grands auteurs qui nous aide à comprendre ça, parce que, encore une fois, il nous prend ce récit de la Passion, on l'a entendu tellement de fois qu'on peut être un peu blasé. C'est comme quand on écoute Gibson, on se prend une bonne claque. Exactement. Ouais, et vraiment, et puis il a une capacité à nous intégrer dans sa musique. Et en fait, même si on n'est pas mélomane, la musique de Bach reste une musique universelle et tellement accessible. Effectivement, le musicien, il est comme un poisson dans l'eau, parce que Bach, c'est exceptionnel. On peut peut savourer l'architecture de la pièce, qui est avec toutes les symétries, et puis chaque personnage qui est super bien, qui est très bien analysé. Tout est magnifique dans la musique de Bach, mais même quelqu'un qui n'est pas mélomane. Parce que Bach, justement, nous intègre avec les chorales qui représentent l'assemblée de tous les chrétiens, etc. Et ça reste un chef-d'œuvre grandiose, immense, mais accessible et qui nous nourrit tellement. Merci beaucoup de nous nourrir de Bach, cher Rogatien. Donc tous nos vœux vous accompagnent pour cette mise en scène, mise en musique et mise en scène. Donc, chers amis téléspectateurs, vous pouvez encore voir derrière moi le lien pour soutenir cette belle initiative du Chœur Ephata. Et encore une fois, tous nos vœux vous accompagnent. On va essayer de venir à Saint-Roch ou à Granville. J'aimerais encore mieux Granville, mais je suis pas sûr de pouvoir. Merci, Rogatien. Merci beaucoup. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je voulais vous proposer quelques recensions de bouquins pour ces prochaines semaines. Le premier livre que je voulais vous proposer, c'est de Michael O'Brien. Plusieurs d'entre vous savent que je suis un grand fan de ce romancier canadien, qui est l'auteur notamment du Père Elijah, qui est une très belle, un très beau roman sur l'Apocalypse et l'Antéchrist. Michael O'Brien a vient d'être traduit récemment sur un livre qui s'appelle « Au bord des fleuves de Babylone », selon la parole du psaume. Au bord des fleuves de Babylone, c'est l'histoire d'Ézéchiel, le prophète de l'Ancien Testament. Ézéchiel est apprenti prêtre au temple de Jérusalem, puis est déporté à Babylone. Et donc évidemment, tout ça est romancé. Il va de soi que c'est crédible et romancé. Mais donc c'est un très beau roman sur la fidélité et la révélation de Dieu malgré les inattendus de l'existence. Donc, Michael O'Brien, Au bord des fleuves de Babylone, aux éditions Salvator, qui est le traducteur, j'allais dire, officiel de Michael O'Brien. Deuxième livre que je voulais vous proposer, Jean Vaquier, La Révolution liturgique. C'est un livre qui est paru chez les éditions Chiré, un DPF. En fait, c'est une réédition. Jean Vaquier, que vous connaissez sûrement au moins de nom, qui est un des grands auteurs contre la gnose et un des grands auteurs contre-révolutionnaires contemporains,
Il avait écrit un livre qui avait été un peu coupé, et donc là c'est l'édition complète en quelque sorte de son petit manuscrit sur la révolution liturgique. Donc c'est une réflexion non pas sur la messe de Paul VI, mais c'est une réflexion sur le texte de la Constitution liturgique de Vatican II, très intéressant, juste à la fin des années 60, texte très intéressant puisque c'est une des premières critiques de la réforme liturgique. Donc Jean Vaquier, la révolution liturgique, aux éditions de Chiré. Troisième livre. Ce sont des textes présentés par Baudouin de Guibon chez Artege, des textes de Dorothy Day. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Dorothy Day est une américaine qui a été longtemps, donc c'est une activiste, une journaliste américaine, et qui s'est convertie au catholicisme et qui a dirigé pendant longtemps un journal qui s'appelait The Catholic Worker. Et donc elle a été un peu, elle venait de l'anarchisme, hein, donc très extrême gauche, mais elle a continué après sa conversion à s'intéresser au sort des plus pauvres, et donc ça donne évidemment c'est pas du tout tendance comme vous savez aux États-Unis. Donc ça donne un côté très décalé et très intéressant. Dorothy Day, ils ont besoin d'être dérangés, c'est le nom du recueil d'articles qui a été recueilli par Baudouin de Guibon. Et c'est vraiment tout à fait passionnant. Donc ça commence dans les années 30 et ça finit à la mort de Dorothy Day au début des années 1980. Voilà, c'est un très bon recueil sur la vie. Donc elle est très pacifiste, elle est très socialiste entre guillemets. Donc c'est assez passionnant de voir le décalage entre. Donc elle est catholique et reste une activiste, j'allais dire extrême gauche. Donc c'est assez stimulant aujourd'hui encore. Donc c'est paru chez Artege, je vous disais. Dernier livre que je voulais vous proposer, c'est du père Édouard d'Ivry, dominicain, également chez Artege. Ça s'appelle « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église ». Donc ça prend quelques controverses doctrinales évidemment, mais l'idée c'est qu'une crise, ça n'est pas toujours négatif, ça permet aussi de préciser, ça n'est pas que négatif l'éducation, ça permet de préciser des éléments sur la foi catholique. C'est souvent ce qui s'est passé dans les conciles, hein. À chaque hérésie on a précisé la foi. Voilà, petit livre très stimulant, évidemment dans la situation de crise de l'Église dans laquelle nous nous trouvons, c'est très intéressant de repenser à l'histoire et comment nous avons progressé dans la connaissance de la révélation grâce aux crises. Voilà, Père Édouard d'Ivry, dominicain, le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église chez Artege. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.